bana poto bana partout bana monde entier balobi site munene. C'est le moteur éclaireur Assis de Congo qui vient de passer. Les téléspectateurs se sont rendus compte tout à l'heure. Le moteur éclaireur qui vient de passer, et d'un moment à l'autre, le président de la République va arriver ici à la place de l'échangeur. Nous voyons déjà la garde républicaine qui a pris une position pour sécuriser l'endroit. Herman Moutima Sakrini, Benjamin Wenga, les deux directeurs généraux de l'Office des routes et de l'OVD qui viennent de passer sur le petit écran. Nous disions que l'éclaireur est passé et l'éclaireur vient toujours avant la grande partie du cortège présidentiel. Et d'un moment à l'autre, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va arriver ici à la place de l'échangeur pour présenter le programme d'urgence sur les 100 premiers jours de son arrivée à la magistrature suprême. Disons que pour le coup d'envoi des travaux ici, c'est bien le secteur des infrastructures routières qui est concerné, mais il y a néanmoins beaucoup de secteurs de la vie nationale qui sont concernés par ce programme d'urgence qui sera présenté tout à l'heure par le président de la République. Les routes jouent un rôle important, nous l'avions dit, surtout la route nationale numéro 1 qui part de Banana, de Sakania, pardon, en passant par la ville de Lubumbashi jusqu'à Likasi, Likasi jusqu'à Nguba, Nguba jusqu'à Lona, Lona jusqu'à Kamina, Kamina jusqu'à Mweneditu, Mweneditu Mbujimai, Mbujimai Lac Munkamba, Lac Munkamba Kananga, Kananga Chikapa, Chikapa Polwange, Polwange qui est Bachamba, Kikwit, Kikwit vous êtes à Kinshasa, Kinshasa vous êtes à Kasangulu, Kisantu, Mbanzangungu, vous êtes à Songololo, vous êtes à Matadi, Matadi, Boma, Moana et jusqu'à Banana. C'est bien le cortège présidentiel qui arrive, très chers téléspectateurs, vous le voyez au travers des images qui vous arrivent sur le petit écran. Le président de la République qui arrive ici à la place échangeur, située dans la commune de Limete. C'est bien la caméra de la RTNC disposée et pour prendre ces belles images qui vous arrivent chez vous à la maison. En attendant ici, c'est la solennité totale. Tout le monde attend bien sûr l'arrivée du président de la République, sa descente du véhicule qui l'amène et qui va devoir arriver. Voilà, la voiture est là avec deux bracelets. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a opté pour une voiture officielle pour son cortège et le voilà sur votre petit écran. Il va descendre d'un moment à l'autre. Il y a une petite pente. Il faut descendre doucement. Sinon, les chefs de l'État risquent d'être bousculés à bord de sa voiture, même si c'est solide. C'est une voiture luxueuse. C'est solide. Il ne va même pas sentir s'il y a un coup, s'il y a des nids de poules. Hein. Il n'a pas senti. Parce que la voiture est tellement solide qu'il ne va rien sentir de nids de poules, des pelles de crocodile, des têtes de chat. Il ne va pas sentir ça à bord de cette voiture. Et il va devoir descendre d'un moment à l'autre pour être accueilli par le comité restreint d'accueil, composé du directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, du ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Thomas Loakalo Senjola, du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kibuta, et bien sûr, du chef de terre, c'est-à-dire les bourgmestres de la commune de Limete. Voici le président de la République est salué par le public qui a fait le déplacement de la place de l'échangeur. Un grand public qui salue le président. Et ici par le général de la garde républicaine, directeur de cabinet Vital Kamerhe, Thomas Loakalo Senjola, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kibuta, et le commandant la police nationale congolaise pour la ville et bien sûr le bourgmestre de la commune de Limete. Le président de la République qui va devoir recevoir les honneurs militaires
sur bien sûr ce tapis rouge déroulé. Voilà, il est avec la première dame et qui s'achemine lentement et sûrement vers la tribune. Apparemment, il n'y a pas eu l'honneur militaire, mais le président s'achemine vers la tribune tout en saluant le public et qui est venu nombreux ici à la place de l'échangeur pour participer à cette importante cérémonie de présentation du programme d'urgence sur les 100 premiers jours du président de la République. Il est monté. Il y a un monde fou ici, et même qui a escaladé certains murs et même pris place sur les arbres. Mais ce qui est vrai qu'il faut craindre, très chers téléspectateurs, vous ne voyez pas peut-être les images, mais derrière nous, ce monde est même sur la toiture. Nous avons peur que cette toiture puisse s'écrouler. Prions Dieu pour que cela ne puisse pas arriver, mais en attendant, le président de la République prend place à bord sur la tribune érigée pour la circonstance ici, à la place de la Nation. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, la très distinguée Première Dame, honorable Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du CNSA, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques et représentants des organismes internationaux, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, la cérémonie de ce jour concerne la présentation de votre programme d'urgence des 100 jours. Sur ce, j'invite Madame Lydie Omanga, chargée de communication du Président de la République, à prendre la parole. Madame Lydie. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Distinguée Première Dame, avec l'expression de notre profond respect. Messieurs les chefs des institutions nationales, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Excellences, Messieurs les gouverneurs, distingués invités, tous à vos qualités, rangs et grades respectifs. Mesdames et Messieurs, c'est pour nous un honneur que d'introduire ce jour le programme d'urgence pour les 100 jours de son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Les actions qui vont vous être présentées ce jour sont le fruit d'un travail minutieux, long, d'une équipe d'experts, mais aussi d'une participation active des différents ministres et des différents directeurs généraux des structures selon les secteurs, à savoir le directeur général du FONER, du FPI, de l'Office des routes, de l'OVD, de la SNEL, de la Régie des eaux, mais aussi le ministre des Finances, le ministre d'État chargé du budget, le gouverneur de la Banque centrale. Tous ont donné de leur temps, de leurs compétences et de leur expertise sous la coordination du directeur de cabinet du chef de l'État, président de la République, M. Vital Kamerhe. Le fruit de ce travail fait l'objet d'un document qui est condensé dans 78 pages. Ce document, qui concerne aussi bien toute l'étendue du territoire,
est circonscrit à certains secteurs, dont les suivants: le secteur des routes, le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, le secteur de l'habitat, le secteur de l'énergie, qui comprend électricité et l'eau, le secteur de l'emploi, le secteur du transport, de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, sans oublier d'autres secteurs, mais qui ne sont pas repris ici. Excellence, Monsieur le Président de la République, distinguées Premières Dames, Messieurs les chefs des institutions, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Excellences, Messieurs les gouverneurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, qu'il nous soit permis ici de nous interroger sur la symbolique et l'importance des 100 premiers jours. Certains chefs d'État y croient, d'autres chefs d'État n'y accordent pas d'importance. Mais une chose est certaine, le président Franklin Roosevelt, en 1933, lorsqu'il a instauré ce délai de 100 jours pour mesurer le succès de son action, était loin de penser que 86 ans après, ce concept serait toujours d'actualité. Aujourd'hui, certains le perçoivent comme un point de départ, effectivement, d'autres comme un baromètre, une unité de mesure. En ce qui nous concerne, ces 100 premiers jours révèlent et maintiennent et gardent toute leur importance, car ils sont non seulement les points de départ, mais ils donnent le ton, le rythme du leadership qui va montrer en quoi le changement va arriver. En ce sens, ils sont les piliers, les fondations de tout ce que nous allons bâtir et consolider. Monsieur le Président, permettez-moi d'inviter Monsieur Augustin Kabouya, communicant, à prendre la parole. Monsieur Kabouya, s'il vous plaît. Peuple congolais pour étaler les principales actions que j'entends voir le gouvernement de la République accomplir au cours des 100 premiers jours sous ma supervision. D'ores et déjà, je précise que la présente énumération n'est que sommaire. Elle est mieux explicitée dans le programme d'urgence apprêté à cet effet, lequel indique les détails de chaque chantier ou projet, son coût et surtout son délai de réalisation. Si j'ai tenu à venir ici pour expliciter ce programme et le lancer officiellement, c'est pour vous donner, à vous, peuple congolais, l'occasion d'en assurer le suivi. Vous aurez toujours présente à l'esprit que la tâche qui m'incombe est celle de vous servir et de répondre à vos attentes, d'assurer la sécurité de toutes les personnes sans distinction vivant sur notre territoire et de leurs biens et surtout d'assurer la défense et l'unité de la patrie. Cela dit, les actions d'urgence de mes 100 premiers jours vont porter en priorité sur les secteurs sécuritaires, politiques, social, économique, infrastructurel et sur la jeunesse. À l'issue de cette période, je reviendrai encore face au peuple pour donner l'évaluation de la réalisation des projets qui vous seront présentés dans quelques instants. Au plan sécuritaire, la désolation qui règne dans certains territoires du pays, particulièrement dans le Grand Nord, Béni, Boutembo, qui fait face à des tueries et exactions en masse organisées et perpétrées par des groupes armés, à Yumbi, dans le Maïndombe, ainsi qu'au Kasaï, impose l'entreprise des actions prioritaires précises. Pour le cas de Yumbi,
je viens d'instruire le lancement par le Premier ministre de la tripartite RDC, République du Congo et le HCR, dans le but de gérer la situation pour les compatriotes réfugiés dans les villes du Congo-Brazzaville, en y dépêchant simultanément une mission d'identification des personnes concernées en vue de leur retour au pays. Au plan interne, pour faire face à la situation humanitaire qui est dramatique, une mission sous la coordination de la présidence de la République a été chargée de préparer le retour de nos concitoyens déplacés dans les provinces voisines dans les meilleures conditions. J'ai demandé que les sommes affectées aux dépenses de la dite mission soient décaissées en procédure d'urgence. Au même moment, j'ai instruit que les forces de police permanentes, appuyées par les unités opérationnelles, soient déployées dans les territoires concernés avec une logistique conséquente. De même, pour rétablir l'autorité de l'État à Yumbi, un autre administrateur du territoire et ses adjoints seront nommés très prochainement. Le génie militaire sera mis à contribution pour reconstruire les écoles et les autres infrastructures de base détruites durant les événements malheureux que nous déplorons. Concernant la situation dans le Grand Nord, un dispositif sécuritaire conséquent est en préparation avec les services concernés pour consolider les positions de nos forces sur place et faire face aux groupes armés concernés. En même temps, j'ai ordonné qu'un dialogue soit entamé avec les principaux acteurs politiques de la société civile et des forces vives de la région pour créer les conditions de retour de la sécurité et de la paix dans les contrées indiquées. Au sujet du Kasaï central, bien que la situation commence à s'améliorer dans cette région, j'ai instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'éradiquer les dernières poches d'insécurité et d'assurer l'accueil et l'encadrement des éléments qui déposent volontairement les armes. Cette situation de reddition des groupes armés se constate aussi dans la partie est et de la République démocratique du Congo. C'est une nouvelle encourageante. Je profite donc de l'occasion pour lancer un appel à tous les jeunes qui en font partie de déposer à leur tour les armes. Sur le plan politique, pour consolider les acquis de la démocratie dans notre pays, j'ai décidé de faire de la décrispation un objectif majeur pendant les 100 premiers jours. À cet effet, dans les 10 jours, je vais prendre une mesure de grâce présidentielle au bénéfice de prisonniers politiques ayant été condamnés par des décisions coulées en force de choses. À cet effet, dans les 10 jours, je vais prendre une mesure de grâce présidentielle au bénéfice des prisonniers politiques ayant été condamnés par des décisions coulées en force de choses jugées. En même temps, je vais instruire le ministre de la Justice de prendre dans le même délai susdit toutes les mesures nécessaires dans les conditions prévues par la loi pour une libération conditionnelle de toutes les personnes détenues pour les délits d'opinion, notamment dans le cadre des manifestations politiques avant les élections. Dans le même ordre d'idées, je vais œuvrer activement à créer les conditions d'un retour rapide des compatriotes qui se trouvent actuellement à l'extérieur du pays pour des raisons politiques, afin qu'ils y exercent leurs activités dans le respect de la loi et des institutions républicaines.
Concernant les infrastructures, dans l'objectif d'assurer l'intégration nationale et de faciliter les échanges entre provinces, la mise en place des infrastructures fiables reste une priorité. Aujourd'hui, sur 58 129 km de routes d'intérêt général, la République démocratique du Congo, notre pays, ne dispose que de 3 400 km de routes revêtues, soit près de 6% seulement. Cette situation, qui n'est pas digne d'un grand pays comme le nôtre, doit changer. Avec une bonne planification, des montages financiers bien maîtrisés et une bonne organisation des chantiers à travers le pays, nous sommes capables de construire plus de 5000 km de routes modernes au cours des 5 prochaines années. Un accent particulier sera aussi mis sur la modernisation des ponts et ouvrages d'art. Concernant les ouvrages d'art, l'option levée est de solutionner les problèmes posés par de grands embouteillages aux zones de croisement sur la voirie urbaine par la construction des sautes-moutons, à savoir des échangeurs de dimension réduite qui permettront d'assurer la fluidité du trafic, un gain de temps et la réduction des risques d'accident. Un projet pilote va démarrer dans les prochains jours dans la ville de Kinshasa, notamment au croisement des avenues Nyangwe et Sergent Moké, ainsi que sur le tronçon échangeur de Limete, aéroport de Njili, à l'entrée du quartier 1 Njili et croisement route Mokali. Dans le domaine de la voirie, il y aura élargissement et revêtement des avenues dans les grandes villes du pays, de même que la construction d'autres voies, afin de désengorger les voies existantes en permettant une circulation fluide de l'est à l'ouest et du nord au sud dans les agglomérations urbaines. La vision déclinée ci-dessus, aussi bien pour les routes d'intérêt général que des voiries urbaines, font l'objet des programmes quinquennaux en cours de finalisation à l'Office des routes et à l'Office des voiries et drainages, structure pérenne de l'État. Sur le plan social, la réduction du coût de la vie par la baisse des prix de certains produits à caractère social. À cet effet, les ministères concernés seront mis à contribution pour parvenir à cet objectif dans le plus bref délai. Concernant la santé, le constat est amer. Tous les hôpitaux de référence sont dans un état de délabrement avancé. C'est pourquoi, pendant ces 100 jours, il sera procédé à la réhabilitation de certains hôpitaux de référence retenus dans le programme, comme l'hôpital Mamayemo à Kinshasa et les cliniques universitaires également à Kinshasa. Il sera également procédé au parachèvement de l'hôpital Sendwe à Lubumbashi, à l'inauguration de l'hôpital général de Manono, au parachèvement des 31 centres de santé et à l'équipement de 32 autres, à l'inauguration des 25 centres de santé, à la construction d'un hôpital de soins contre le virus d'Ebola en Ituri, à la réhabilitation et à l'équipement de l'hôpital de référence militaire du camp Tchati, à la reconstruction du pavillon 5 de la clinique Ngaliema, détruit récemment par un incendie, à l'approvisionnement des hôpitaux et centres de certains médicaments de consommation courante. Concernant l'éducation,
bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya monene